Je bénis le nom du Seigneur aujourd'hui pour ce temps qu'il rend encore possible de partager une parole avec toi, tirée dans le livre des Psaumes, le chapitre 118, verset 8 au verset 9. La Bible dit: mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Amen. Père éternel, je te rends grâce. Merci pour ta parole. Merci de ce que tu nous donnes de la véhiculer avec amour et sagesse. Béni sois-tu de ce que tu parles au cœur de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Le thème de mon message aujourd'hui est: en qui as-tu mis ta confiance? En qui as-tu mis ta confiance? Lorsque nous lisons ce passage de Psaume chapitre 118, la Bible nous dit: mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Aujourd'hui, plusieurs personnes mettent leur confiance en des choses qui déçoivent, en des choses qui les délaissent. Alors que le but, c'est de mettre notre confiance en la bonne personne. Et lorsque ta confiance est mise dans des choses inutiles, tu seras forcément déçu. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions croire en tout ce qui nous entoure, croire aux choses que lui-même a faites, croire aux choses que lui-même a créées. Aujourd'hui, plusieurs mettent leur confiance dans l'argent. L'argent devient aujourd'hui le maître de plusieurs. Ils ont confié leur vie à l'argent. Ils ont investi sur l'argent. Et lorsqu'il y a l'argent, c'est là que tu vois réellement que la personne est en bon point. Il a l'amour, il a tout ce qu'il faut. Mais dès que l'argent le quitte, il commence à être malheureux. Il commence à être triste. Il commence à être misérable parce que sa confiance est mise en l'argent. Alors que l'argent n'est qu'un moyen d'échange. N'est qu'une monnaie d'échange. Et plusieurs qui ont cru ou qui ont mis leur confiance en l'argent, lorsqu'ils ont tout perdu, c'est là qu'ils se sont suicidés. C'est là que plusieurs sont donnés la mort. Parce que je dis qu'après ça, il n'y a plus de vie. Il ne pourra plus reprendre et même accéder à la position à laquelle il était autrefois. Parce que sa confiance était mise sur l'argent. D'autres, par contre, mettent leur confiance dans les biens qu'ils ont, tels que la maison. Il a bâti une maison, il a construit. Donc toute sa confiance est dans cette maison. La maison est son espoir. Et dès que l'érosion, la pluie arrive, fait tomber la maison, il se rend compte qu'il a tout perdu. Son espoir est parti dans la ruine. Mais parce que ta confiance était mise dans la maison. D'autres, par contre, leur confiance est dans l'entreprise qu'il a construite. Et il a placé sa confiance, son amour, toute sa vie dans cette entreprise. Et lorsque le monde a connu la crise économique, plusieurs se sont suicidés. Plusieurs sont donnés la mort parce que leur confiance était dans l'entreprise qu'ils avaient faite. Et en un temps record, tout leur chiffre d'affaires, tout leur investissement est tombé à l'eau. En quoi as-tu mis ta confiance? Même lorsque tu mets ta confiance à un homme que tu appelles mon meilleur ami, mon camarade, mon ami de tous les jours, et qu'il te déçoit, tu te retrouves au bord du gouffre. Tu lui as même confié tes secrets, lui confié même tes désirs les plus profonds, et la personne te déçoit parce que c'est un homme. La Bible dit: mieux vaut chercher en l'Éternel son refuge que de se confier à l'homme. L'homme peut te décevoir. L'homme est impuissant. Mais si tu mets ta confiance à un homme, c'est fort probable que tu sois déçu. Parce que l'homme ne maîtrise pas tout.
un homme est limité. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. C'est mon meilleur ami. C'est ma camarade. C'est une personne en qui j'ai confiance. C'est une personne que j'aime de tout mon cœur. C'est mon mari, c'est ma femme. Dieu n'a jamais voulu qu'on ait trop confiance à tous ceux qui nous entourent. Et lorsque tu mets trop ta confiance à un homme, tu peux être déçu. Parce que lorsque tu te confies à une personne, tu t'attends à la personne. Tu t'attends à ce que la personne te soutienne. Tu t'attends à ce que la personne te préserve le secret que tu lui as donné. Mais lorsque la chose est divulguée, lorsque la chose sort, tu te rends compte que tu t'es trompé de personne. Tu as mis ta confiance en la mauvaise personne. Même lorsque tu te maries, tu ne peux pas trop croire ou mettre ta confiance uniquement à ton mari et investir trop. Et lorsque tu le fais, que la personne te déçoit, tu es découragé, tu es déboussolé parce que ta confiance était mise à un homme. Ton mari ou ta femme peut avoir des imperfections, peut avoir des comportements qui ne te plairont pas souvent, mais c'est ton mari. Et c'est comme ça il est, parce que c'est un homme. Un homme ne pourra pas être à 100% vrai, à 100%. Dieu l'a fait ainsi. C'est pour laquelle la Bible nous dit que nous ne devons pas mettre notre confiance à un homme. Parce qu'il a des imperfections. Il peut même être animé d'un amour. Il peut même être zélé, avoir envie de bien faire. Mais parce qu'il est un homme, il peut passer à côté. Il peut commettre des erreurs. Mais si tu mets trop ta confiance en lui, tu seras trop déçu. Parce que tu penses qu'il est Dieu. Tu penses qu'il a tout pouvoir. Tu penses qu'il peut tout faire. Alors que c'est un homme, il peut tomber. C'est un homme, il peut fléchir. C'est un homme, il peut commettre des erreurs. Ne mets pas ta confiance à un homme. La Bible dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. D'autres, par contre, mettent leur confiance dans les animaux, dans le bien-être. Et il dit, ma maison là, c'est mon chien qui garde cette maison. C'est mon garde-corps. C'est un chien méchant. Et malheur à toi, les voleurs arrivent et le chien dort. Tu as cru que le chien pouvait prendre soin de ta maison. Même dès qu'on lui tend une viande, il t'oublie. Le chien restera toujours chien. C'est un animal. Tu ne peux pas mettre ta confiance à un animal pour qu'il puisse te protéger. Mais mettre ta confiance à des choses inutiles. Ces choses n'ont aucun pouvoir. La Bible dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. C'est en Dieu seul que nous devons mettre notre confiance. C'est en Dieu seul que nous devons investir. Mais investir dans des hommes, investir dans des choses inutiles peuvent nous décevoir. Tu ne peux pas mettre ta confiance dans le matériel que tu as. Les appareils, les portables, les biens de ce monde passeront. Ces choses peuvent te décevoir. Le plus important, c'est de mettre ta confiance en Jésus. Dis, ne te confie pas au grand. Même si ton oncle est bien placé, tu as un parent bien placé qui est susceptible de t'aider, de prendre soin de toi. Tu ne peux pas mettre ta confiance en lui. Si tu le fais, tu seras déçu. Plusieurs mettent leur confiance aux hommes politiques. Ils croient, ils s'investissent. Et lorsque son candidat perd, il est déboussolé. Il perd la foi. Donc Dieu n'est pas avec moi. Dieu est avec toi. Mais c'est parce que tu as choisi la mauvaise personne. Tu n'étais pas appelé à croire à un homme. Tu es appelé à croire à une seule personne. À croire à un seul Dieu. C'est à ce Dieu-là que tu dois mettre ta confiance et non à un homme. Les hommes déçoivent, mais Dieu ne déçoit pas. En qui as-tu mis ta confiance?
Si ta confiance est mise dans les choses passagères, dans les choses éphémères, tu seras frustré au bout de quelque temps. Tu seras déçu. Raison pour laquelle il est important que tu te ressaisisses maintenant. Il est important que tu te ressaisisses et que tu mettes ta confiance en Jésus. Tu mets ta confiance en Jésus. Seul Jésus est l'ami fidèle. Seul Jésus ne trahit pas. Seul Jésus est capable de prendre soin de toi. Lorsque tout le monde te délaissera, il restera le seul capable de le faire. Et David est un témoignage. Il dit, mon père et ma mère m'ont délaissé, m'ont abandonné, mais l'Éternel m'a recueilli. Tout le monde est parti pour me laisser. Il dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Il dit, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la pierre principale. Le monde peut te délaisser. Le monde peut ne pas croire en toi. Le monde peut ne pas investir sur toi. Le monde peut ne pas miser sur toi. Mais si tu as mis ta confiance en la bonne personne, tu deviendras une pierre principale. Tu deviendras une pierre intercellente parmi tant d'autres. Tu deviendras une personne sur qui le monde entier peut compter. Mais lorsque tu mets ta confiance dans les choses périssables, toi-même tu te disqualifies. Toi-même tu fermes la porte à ton épanouissement. Tu fermes la porte à ta gloire. Et tu empêcheras Dieu de pouvoir manifester le règne qu'il a prévu en ce qui te concerne. Raison pour laquelle j'aurais aimé t'interpeller sur ce point. Je dis que l'homme ou ces choses qui nous entourent peuvent nous laisser tomber. Même notre maison, notre fortune, toutes ces choses peuvent nous laisser tomber. Même ta télévision peut tomber en panne. Ton portable peut être volé. Toutes ces choses que tu as, tu ne peux pas mettre ta confiance en ces choses. Ce sont des choses passagères. Elles peuvent nous servir aujourd'hui parce que c'est une nécessité. Mais cela n'est pas forcément obligé pour nous de mettre notre confiance en ces choses. On n'est pas obligé de croire en ces choses. Avoir un portable, avoir une voiture, un avion, toutes ces choses, c'est une nécessité pour accomplir notre mission sur la terre. Mais nous ne sommes pas appelés à croire en ces choses. Mon frère, ma soeur, ressaisis-toi et mets maintenant ta confiance en Jésus. Mets maintenant ta confiance en ton Créateur, celui capable de prendre soin de toi, celui capable de te secourir, capable de te protéger, capable de te conduire dans ta destinée, capable de t'amener à accomplir le but pour lequel il t'a créé. Ne mets pas ta confiance à un homme. Ne mets pas ta confiance à un homme. Mets seulement ta confiance en Jésus. Il est celui qu'il te faut. Il est celui capable de prendre soin de toi. Expérimente-le et tu verras sa gloire. Expérimente-le et tu accompliras de si grandes choses. Car il n'a pas encore dit son dernier mot en ce qui te concerne. Ne perds pas espoir. Ne sois pas découragé parce que plusieurs t'ont déçu. L'homme t'a déçu parce que même plusieurs communautés t'ont déçu. Ressaisis-toi. Reprends encore le chemin et saisis la main tendue. Certainement, tu y arriveras. Certainement, tu y arriveras à accomplir le but pour lequel il t'a appelé. Reste fidèle, car il ne déçoit jamais. Que Dieu te bénisse. À la prochaine.